triste, quelqu'un de malheureux, un vainqueur. Qu'est-ce qu'il voit? Un vainqueur. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un vainqueur à son image. Je vous écoute. Il voit un vainqueur à son image. Il voit Jésus-Christ en vous. Parce que vous avez été rachetés au travers de son Fils, au travers de l'œuvre de la croix. Il voit dans vos vies, quand vous avez accepté Jésus, il voit Jésus. Parce que tout est accompli, tout est parfaitement parfait. Il voit Jésus en vous. Est-ce qu'il voit vos défauts? Non. Vos imperfections, vos craintes, vos peurs, vos doutes, vos désespoirs? Il voit Jésus, le vainqueur, le sauveur, le Seigneur. Voilà ce qu'il voit. Est-ce que vous avez le même regard sur vous que le Père a sur vous? Pas tous les jours. Pas tous les jours. Mais Dieu veut vous donner ce regard. Il veut que vous voyez comme lui vous voit. Il ne vous a pas créé pour être une malheureuse créature. Il vous a créé, il vous a racheté pour que vous soyez victorieux, pour que vous viviez avec lui, dans sa paix, dans sa joie, dans sa gloire. Amen. Amen. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que vous avez fait, de vos actions, ni de vos erreurs, ni de vos échecs. Dieu vous aime tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos travers. Il vous aime avec vos craintes, avec vos peurs. Il vous aime tel que vous êtes. Mais il ne vous laisse pas tel que vous êtes. Il veut vous transformer de gloire en gloire, à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Est-ce que Jésus est dans la défaite? Jamais. Non. Donc il veut que vous soyez comme Jésus. Puisque sa volonté, c'est que nous puissions ressembler à Jésus. Hein, on chante ce chant, hein, te ressembler. Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Voilà ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies, nous transforme à l'image de Jésus. À l'image de Jésus. Et bien sûr, ça ne se passe pas comme ça en un coup de baguette magique, hein, ou un clin d'œil, mais c'est tout un travail. C'est Dieu, le Saint-Esprit qui vient et qui fait son œuvre de purification, de libération, de guérison, de transformation. Et ça peut durer toute une vie. Amen. Toute une vie. Donc, nous ne devons pas vivre comme des chrétiens honteux parce que Jésus a porté notre honte. Même si vous avez fauté, si vous avez fait des péchés, Dieu ne veut pas que vous vivez dans la honte. Il vous a racheté. Il veut que vous vivez dans la victoire. Il veut que vous viviez dans la victoire. Romains 5, 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin comme le péché régnait par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, nous avons été rachetés. La loi nous a fait connaître qu'on était pécheurs. Mais la grâce, qui est Jésus, Jésus est venu, plein de grâce et de vérité, nous a fait connaître qu'on a été racheté par l'œuvre de la croix. Amen. On a été racheté. Et Dieu nous aime. Et il nous aime énormément, abondamment. Et je crois que ce qu'il y a de plus grand dans la vie d'un chrétien, c'est l'amour. Alléluia. Quand on est rempli d'amour, et nous devons recevoir cet amour, hein, nous devons recevoir. La Bible parle vraiment de cet amour, hein, la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur. Nous devons recevoir. Et quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous êtes baignés dans l'Esprit Saint. Mais le Saint-Esprit, c'est un esprit d'amour.
Vous êtes baignés dans l'amour de Dieu. Et quand vous vous baignez dans l'amour de Dieu, ben vous êtes remplis d'amour, vous débordez d'amour. L'amour, ça fait du bien. L'amour guérit. L'amour nous transforme. Regardez les jeunes, comme ça, quand ils sont amoureux d'une jeune fille, jeune garçon, ben, il est transformé. Ses yeux commencent à briller. Quelqu'un qui est amoureux, ses yeux commencent à briller. Il y a une joie dans le cœur, un bonheur dans le cœur. Ben, quand on a été touché par le Seigneur, on est amoureux de lui et nos yeux brillent. Quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Parce qu'on cherche le bien-aimé. On cherche celui qu'on aime. On regarde vers celui qu'on aime. Et c'est bon d'aimer Jésus. Mais pour pouvoir aimer Jésus, il faut d'abord se laisser aimer par lui. Parce qu'on ne peut que lui donner ce qu'on a reçu. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut aimer Jésus, mais c'est par la grâce. C'est quand le Saint-Esprit vient nous remplir qu'on peut aimer Jésus. Et bien souvent, il y a un faux combat, que les chrétiens, ils veulent tout faire par leur propre force. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et il faut que je prie plus, il faut que je combatte plus. Il faut, et on tombe sous la loi. Sous la loi. Sous la lettre. La lettre tue. Et l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il vivifie. On a besoin de l'esprit. Quand on fait les choses dans l'esprit, ben, on est moins fatigué que quand on les fait par nos propres forces. Moi, j'ai déjà essayé de faire des choses par mes propres forces. Puis je ne suis pas allé loin, en fin de compte. J'étais KO. Mais quand on laisse le Saint-Esprit faire les choses au travers de nous, même au travail, quand on travaille, on laisse le Saint-Esprit faire les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas fatigué à la fin de la journée, mais ça sera une bonne fatigue. Une fatigue saine. Parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit, si on ne fait pas les choses par le Saint-Esprit, il y a une lourdeur qui vient sur nous comme ça. Il y a un poids. Puis on se dit, ben, ça n'a pas bien marché aujourd'hui. Il y a comme de la culpabilité, un poids de culpabilité. On n'était pas à la hauteur. Mais quand on laisse le Saint-Esprit, Dieu est toujours à la hauteur. Amen. Il fait bien les choses. Il les fait mieux que nous. Donc, n'oubliez pas le regard de Dieu sur vous. Réalisez comment Dieu vous voit. Il vous voit racheté. Il ne voit pas un pauvre pécheur, même si vous vous voyez comme un pécheur. Dieu ne voit pas un pauvre pécheur. Il voit quelqu'un de juste, quelqu'un qui a été justifié par le sang de Jésus, quelqu'un de libre, parce qu'il nous a libérés. C'est la vérité qui nous affranchit. Et la vérité, c'est qui? Jésus. C'est Jésus. Jésus. Il ne vous voit pas timide, parce que ce n'est pas un esprit de crainte ou de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Alors on va lire dans Hébreux, chapitre 8, verset 7. Là, il nous a dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. La première alliance, c'est quoi? C'est la loi. La loi. Mais Dieu, au travers de Jésus, il est venu nous apporter la grâce. La grâce. Alors, on ne doit plus marcher sous la loi, mais on doit marcher sous la grâce. Vous voyez tout? L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, qui étaient à venir. Mais dans tout l'Ancien Testament, nous devons voir Jésus. Jésus qui vient, Jésus qui libère, Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, Jésus qui pourvoit, Jésus qui est envoyé par le Père. Nous devons rencontrer Jésus, que ce soit dans l'Ancien Testament
ou dans le Nouveau. Toute la Bible parle de Jésus. Jésus, Jésus. Et quand ça parle de Jésus, ça parle aussi du Père, parce qu'ils sont un, et ça parle du Saint-Esprit, parce que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc versets 12 et 13, toujours dans Hébreux, chapitre 8, « Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je me souviendrai plus de leur péché en disant une alliance nouvelle. Il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » Donc l'Éternel, pour chacun d'entre nous, il a déjà créé une nouvelle alliance. Amen. Par son sang précieux. Le repas du Seigneur, une nouvelle alliance. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Ça, c'est une alliance de mariage. Un contrat. Voyez, ça ne se finit pas. Ça tourne. C'est rond. Éternel. Une alliance éternelle. Dieu ne veut plus qu'on marche sous la loi. Il veut qu'on marche par la foi sous la grâce. Sous la grâce. Donc il a créé une nouvelle alliance. Alliance de grâce pour vous, pour moi, et que nous pouvons bénéficier chaque jour. Est-ce que tu es au bénéfice de cette grâce chaque jour? Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, ta grâce est sur moi, ta faveur. Je ne mérite rien, mais c'est toi qui me donnes tout. Tu me donnes la capacité d'aimer. Tu me donnes la capacité de pardonner. Tu me donnes la capacité de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. C'est toi qui me donnes la capacité d'être en bonne santé, de marcher, d'aller au travail, et ainsi de suite. Est-ce que, pour vous, c'est ça la grâce? Ou alors, vous vous levez, oh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut, et ainsi de suite. Je dois, tu dois, tu dois, à la force de tu vas être tué. Tué. Parce que quand tu fais avec tes propres forces, c'est dur, c'est dur. Donc Dieu lui-même a déclaré, en effet, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leur péché. Vous voyez? Dieu a une mauvaise mémoire face à vos péchés. C'est un défaut, mais non, mais c'est une qualité pour lui. Parce qu'une fois qu'on a remis tous nos péchés au pied de la croix, Dieu ne s'en souvient plus. Je ne m'en souviens plus. Et pourquoi toi tu t'en souviens toujours et tu reviens? Parce que tu écoutes l'ennemi qui t'accuse, l'accusateur des frères, c'est l'ennemi. Et plus tu t'en souviens, plus tu es défait, plus tu es culpabilisé, plus tu es honteux. Mais Dieu ne s'en souvient plus. Ils ont été jetés où? Au fond de la mer. Et il a même mis un panneau, pêche interdite. N'allez plus puiser, n'allez plus pêcher là où c'est interdit. C'est fini, c'est effacé. Dieu ne s'en souvient plus. Alors toi, le Seigneur, dis-toi aussi, je ne veux plus m'en souvenir. Parce que c'est ôté. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La loi, ça couvrait les péchés par le sang des animaux, mais ça ne les ôtait pas. Mais Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte. Ôte. Quand on ôte, c'est plus. Quand tu rentres dans une maison, et si tu as enlevé le frigidaire de la maison, puisqu'il était cassé, et tu l'as mis à la décharge, il n'y est plus. Mais le péché, c'est pareil. Si Dieu l'enlève, c'est qu'il n'y est plus. Il n'est plus là. Donc tu as un cœur pur, un cœur nouveau. Dieu a fait une nouvelle alliance. Non avec les lettres de la loi, mais écrites sur des tablettes, mais avec l'esprit. Il a écrit dans nos cœurs sa parole, par l'esprit. Il nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et nous pouvons
suivre maintenant ses commandements par l'Esprit. Amen. 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 Donc, l'ancienne alliance, c'est eux qui devaient faire. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui a tout fait pour nous. Il a tout accompli, il a tout fait pour nous. Et c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Nous n'avons simplement qu'à recevoir. Seigneur, je reçois, simplement. Je reçois ta paix, je reçois ton amour, je reçois ton pardon, je reçois ta guérison. C'est la foi. Recevoir, c'est la foi. Donc, quand Dieu vous regarde, il voit la vie de Dieu, la vie de Christ en vous. La vie de Christ. Parce qu'il n'a pas simplement enlevé vos péchés, et il ne s'en souvient plus, mais il a mis la vie sainte de Dieu en vous. La vie de Christ étant en vous. Et ça, c'est beau. C'est beau. Parce que la vie de Christ, c'est une vie victorieuse. C'est une vie d'amour, une vie glorieuse. Il a mis ses pensées en vous. Vous avez, la Bible dit, hein, dans la Nouvelle Alliance, vous avez les pensées de Christ. De Christ. Des pensées d'amour, de tendresse, de pardon, de bénédiction, de faveur. Et c'est vrai que Jésus a payé le prix élevé à la croix, afin que nous puissions vivre cette vie vraiment bénie, cette vie qui est vraiment, parce qu'on est passé par la croix, acceptée par Dieu. Donc, dire « je ne mérite rien », je ne mérite pas l'amour de Dieu, c'est vrai, on ne mérite rien, parce que c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu nous fait. Et c'est vrai que par nos péchés, on ne mérite que la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, en Jésus-Christ, c'est le salut. C'est la grâce. Et ça, nous pouvons le recevoir chaque jour. Et chaque jour, on en a besoin. Même Jésus, qui est la grâce même, il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et réalisez que chaque jour, vous faites beaucoup de choses sans lui. Vous les faites parce qu'il faut les faire. Par habitude. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Invitez Jésus et dites à Jésus, Jésus, fais les choses au travers de moi, par ton esprit. Et vous allez voir comme les choses vont changer dans votre vie. Vous allez voir comme tout va changer dans votre vie. Il va se passer des choses merveilleuses en vous et au travers de vous. Parce que quand lui prend les choses en main, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et il fait bien les choses. Donc il a été puni à notre place, à la croix. Et Dieu ne veut pas que vous soyez encore punis pour vos péchés, parce qu'il a déjà été puni. Mais nous devons les déposer au pied de la croix. Demandez sincèrement pardon, confessez, et Dieu les enlève. Bien sûr, le mieux, c'est de demander la grâce pour ne pas pécher, pour ne plus pécher. Et si vous demandez la grâce pour ne plus pécher, vous allez voir que les péchés dans votre vie vont diminuer. Vous allez en faire de moins en moins. Parce que Dieu ne veut pas qu'on vive dans le péché. La grâce, elle ne nous a pas été donnée pour pécher, mais elle nous a été donnée pour ne plus pécher. C'est pour cela que la grâce nous a été donnée. Jean 3,16, vous le connaissez tous. C'est un verset qu'on apprend et qu'on met parfois chez nous. Chez nous, à l'entrée, il y est, sur un tableau, quand vous rentrez, dans le couloir, les gens, le premier verset qu'ils lisent, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et pour qui est le salut? Pour ceux qui croient en lui. Quiconque croit en lui.
quiconque, c'est pour tout le monde. Pour tous ceux qui croient. Il y en a qui ne vont pas croire. Ils vont dire non, je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai déjà parlé du Seigneur à beaucoup de personnes et j'avais rencontré quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et je lui ai parlé de Jésus, tout ça. Il a dit, mon Dieu c'est l'argent. L'argent. Mais il ne va pas l'emmener. Croyez-moi. Il ne va pas l'emmener. Donc, pour quiconque croit en lui. Donc, il n'est pas pour les gens parfaits. Il n'est pas pour ceux qui obéissent parfaitement, mais pour ceux qui croient en lui. Tu reçois sa grâce, son pardon, sa justice, sa sainteté. Tu marches sur son chemin. Il devient ton Seigneur, pas seulement ton Sauveur, mais ton Seigneur. Voilà ce que Dieu veut être, ton Seigneur. Pas seulement ton Sauveur. Oui, tu es sauvé parce que tu as cru en lui, mais après que tu sois sauvé, qu'il devienne ton Seigneur. C'est-à-dire celui qui règne sur toi. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu le laisses régner. Ma vie ne t'appartient plus. Je veux aller où tu veux que j'aille. Je veux faire ce que toi tu veux que je fasse. Non ma volonté, mais ta volonté. Voilà, c'est ça, appartenir. Et quand vous le dites au Seigneur, Dieu vous entend et Dieu vous prend en mot. Est-ce que Jésus-Christ est votre Seigneur? Votre Sauveur, j'y crois, mais est-ce qu'il est votre Seigneur? Est-ce qu'il règne? Il règne dans votre foyer, dans vos finances. Est-ce que vous dépensez votre argent n'importe comment? Tout ce qui vous plaît, vous l'achetez. Ou alors vous demandez sa sagesse et vous faites avec votre argent ce que lui veut que vous fassiez. Et vous allez voir, si vous faites ce que lui veut que vous fassiez avec vos finances, vous allez voir que vous allez être béni financièrement. Mais si vous faites ce que vous voulez faire, vous ne serez pas spécialement béni. Oui, vous avez la bénédiction de Dieu, mais pas dans les finances. Combien de chrétiens sont malheureux et pauvres parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu? Ils se disent, ah ben j'ai travaillé tout ce mois, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux, je l'ai gagné. C'est une mauvaise gestion. Est-ce qu'il est Seigneur dans votre couple? Pour qu'il bâtisse votre couple comme lui veut qu'il soit bâti. Nous, quand on s'est mariés, on a dit au Seigneur, même avant le mariage, on a dit au Seigneur, Seigneur, ce qu'on veut, c'est aller où toi tu veux. On se marie pour faire ta volonté. On se marie, bien sûr, pour s'aimer, comme toi tu le désires, mais pour faire ta volonté, aller dans ta direction. Et on a demandé au Seigneur qu'il nous donne sa vision. Parce que, oui, on a une vision, bien sûr, mais parfois notre vision, ce n'est pas toujours celle de Dieu. Mais quand Dieu vous donne la sienne, elle est bien meilleure, elle est bien supérieure à la nôtre. Bien supérieure à la nôtre. Pour que Jésus-Christ puisse être votre Seigneur. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce matin, ce n'était pas dans mon message, mais je crois que c'est important. Que Jésus soit notre Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui est en premier, pas en dernier. D'abord moi et après lui. J'ai une fois rencontré quelqu'un, il m'a dit j'ai ci et ça, j'aimerais le donner à l'église, mais c'est foutu. Il faut le réparer. Je dis bon, on n'a pas besoin de ça, merci. Dieu n'a pas besoin de tes restes parce que toi tu vas en acheter un neuf. Si tu veux donner à Dieu quelque chose, donne-lui quelque chose de bon et pas quelque chose de mauvais. Et souvent on veut donner les restes au Seigneur. S'il reste de l'argent, je donnerai quelques petites pièces là dans le tronc. Ça va faire ding comme avant. Mais Joséphine l'a fait de bon cœur. Elle l'a fait de bon cœur. Parce qu'elle aime Dieu. Et quand on fait les choses de bon cœur, c'est bien. Mais il y en a, c'est les restes.
Hein, une fois, on a ramassé plein de petites centimes là, dans la corbeille. Là. Des 1 centime, chose que personne ne voulait. Débarrasser de la monnaie, ça me gêne. Non, c'est pas ça que Dieu veut. On les prend quand même. Hein, puisque si vous additionnez 1 centime sur 1 centime, sur la fin, ça peut faire beaucoup quand même. Mais l'important, c'est le cœur que Dieu regarde. C'est pas la quantité, la somme que Dieu regarde, c'est le cœur. Avec quel cœur tu donnes? Avec quel cœur tu fais les choses? Avec quel cœur tu fais la popote à la maison? La confiture, la choucroute, avec quel cœur? Si tu le fais parce qu'il faut le faire, ou parce que ton mari va pas être content, si c'est pas prêt à la bonne heure, au bonheur. Donc, par Jésus, nous devons être conscients que nous avons été rendus justes. C'est une grâce d'être rendu juste. Moi, je ne savais pas que j'étais juste et je voulais devenir juste par mes propres forces. Je voulais faire des choses justes pour devenir juste. Mais la grâce de Dieu, c'est que Jésus m'a justifié. Il est devenu ma justice. Et en lui, je suis juste. En lui, je suis juste. Hein, il y a une parole dans 2 Corinthiens 5, 21. Il a été fait pour nous péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous devenons en lui justice de Dieu. Voilà, c'est-à-dire qu'il a pris tous nos péchés et qu'il nous a donné sa justice. Parce que nous, on était injustes. Injustes. Pensez qu'à nous, on était égoïstes, la nature de l'homme est égoïste, rebelle, méchante, même si vous dites « j'ai jamais fait de mal ». Il y a des gens qui sont nés dans une famille chrétienne et quand vous les entendez, ah mais moi j'ai jamais volé, j'ai jamais menti, j'ai jamais fait de mal. Mais ta nature, si tu t'es pas repenti, si tu n'es pas mis au pied de la croix, c'est une nature pécheresse que tu as héritée de Adam, du premier Adam. Tu dois recevoir la nature du second pour pouvoir être juste. C'est comme ça qu'on devient propre juste. Donc lorsque vous naissez de nouveau, le Père ne vous voit plus comme la personne que vous étiez, il voit Jésus, vous êtes maintenant en Christ. Il vous a placé en Christ. C'est quoi être placé en Christ? Vous voyez, vous prenez par exemple cette feuille, et vous la placez dans la Bible. Et vous êtes dans la parole. Ben, nous sommes en Christ. Nous sommes en lui. Voyez. Cette feuille, elle est dedans. Nous sommes en lui, en Christ. Et en Christ, on est bien aimé. En Christ, on est protégé. En Christ, on est secouru. Amen. En Christ, on a de l'espérance. En Christ, on a la victoire. Amen. On est en lui, en lui. Et l'ennemi, s'il voit que vous êtes en Christ, il faut d'abord qu'il passe par Christ pour pouvoir vous atteindre. Et vous savez que Christ est le vainqueur. Vous avez la cuirasse de la justice, puisque Jésus est devenu notre justice. Alors il a beau venir vous accuser, vous lui dites, ben, je suis en Christ, j'ai la cuirasse de la justice. Jésus est ma justice. Et il va partir. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas toucher à Christ, parce que Christ l'a vaincu il y a 2000 ans à la croix. C'est vrai, ce n'est pas par nos propres forces que l'ennemi a été vaincu et qu'il est encore vaincu aujourd'hui, mais par Christ. Et un homme de Dieu qui a une fois chassé un démon, la vie d'une personne, et le démon, il a dit, tu ne peux pas me chasser. Parce que si tu veux que je sorte, je ne sors que par le jeûne et la prière. Alors la personne lui a répondu, Jésus est en moi, il a jeûné 40 jours
et 40 nuits, alors maintenant tu vas sortir au nom de Jésus. Le démon est sorti. Pas par nos propres forces, par Christ, par l'Esprit de Dieu. Si je chasse les démons, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes en lui et Dieu ne voit pas vos défauts. Dieu ne voit pas vos faiblesses. Oh, il les voit peut-être, mais il ne va pas vous accuser. S'il est là et qu'il les voit, c'est pour vous transformer par le Saint-Esprit, pour vous libérer, pour vous guérir si vous êtes blessé, pour vous aider, pour vous aimer, pour vous consoler. Il est là et il prend soin de vous. Il est toujours le bon berger. Quand les brebis sont blessées, il vient les soigner, il vient les penser, il vient les guérir, il vient les aimer. Il les prend dans ses bras et il les serre contre son cœur parce qu'il vous aime. Il vous a lavé par le sang précieux de son Fils Jésus, dit la parole de Dieu. Mais le sang est précieux. Savoir que le sang vraiment a coulé pour nous. On prend le pain et le vin le dimanche, savoir que la pureté de Dieu est là. Dieu nous purifie de tout péché. Et qu'il faut tout emmener à la lumière. Tout ce qui ne va pas dans notre vie, il faut le mettre à la lumière. Et quand on met les choses dans la lumière, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu transforme. Donc, si Dieu nous a donné sa justice, c'est pour que vous puissiez être aussi juste que Jésus, parce que c'est la même justice. Aussi juste que Jésus. Et le Père vous aime comme il aime son Fils, autant qu'il aime son Fils. Parce que maintenant, il a plusieurs fils. Avant, il était le Fils unique, mais maintenant, il a beaucoup de fils et de filles. Pour les dames. Mais en Dieu, il n'y a que des fils, puisque la nouvelle création, c'est que des fils. Nous sommes tous des fils. Même les femmes, c'est des fils de Dieu. Parce que dans le ciel, il n'y aura pas d'hommes et de femmes. On sera tous comme des anges. On n'aura pas de sexe dans le ciel. C'est marqué dans la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis. Donc, Romains 5, 17 déclare que ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. C'est parce que vous êtes juste que vous pouvez régner. Alors réalisez ce que veut dire le mot régner. Régner, c'est-à-dire être au-dessus de vos problèmes. Ce n'est pas vos problèmes qui vont régner, mais c'est vous qui allez régner pour pouvoir recevoir la sagesse pour les résoudre. Ce n'est pas vos maladies qui vont régner, mais c'est vous, en Jésus-Christ, vous allez régner sur la maladie. C'est-à-dire, vous allez réaliser que à Golgotha, il y a 2000 ans, Jésus a porté votre maladie. Et s'il l'a portée, vous n'avez plus besoin de la porter. S'il a porté vos péchés, vous n'avez plus besoin de porter vos péchés. Jésus vous en a débarrassé, vous êtes libre. Et parfois on voit des chrétiens, ils sont lourds, ils sont chargés. On dirait qu'ils portent 20 kilos sur le dos. Et ils font une tête comme s'ils avaient un gros fardeau sur eux. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Il dit, ça peut arriver, c'est vrai qu'on ait des soucis, mais il ne faut pas les garder, il faut se décharger, il faut les partager, porter les fardeaux les uns les autres. Porter les fardeaux les uns les autres. Il y a des choses qui peuvent nous peser. On peut passer par... voilà, on a perdu un être cher, on peut passer par une difficulté, par une maladie, on peut passer par des choses douloureuses, mais porter les fardeaux les uns les autres.
à 2 ou à 3, c'est plus facile de porter 100 kilos que tout seul. Moi, je n'y arrive pas seul. Mais si vous êtes 3 ou 4, porter 100 kilos, ça va beaucoup mieux. Comme dit Joséphine, hein, ensemble, on est plus fort. On est plus fort. Donc, quand vous régnez, c'est plus la cigarette qui règne sur vous. C'est plus la drogue, c'est plus l'alcool. C'est plus toutes ces choses négatives qui vont régner. Mais vous régnez par la justice. Donc, quand vous êtes la justice de Dieu, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Parce que quand vous le proclamez, moi depuis que je le proclame, et chaque jour je le proclame, quand je me lève, je proclame, je suis la justice de Dieu. Et l'ennemi, il fuit. Il fuit parce qu'il sait que pour être justifié, le sang de Jésus a coulé. Et il n'aime pas le sang de Jésus. J'ai été racheté. Et je reçois toutes choses par la grâce de Dieu dans la journée. Parce que je suis la justice de Dieu. La grâce est là. Et Dieu pourvoit à tous mes besoins. Que ce soit sagesse, intelligence, j'ai conseil, le conseil de Dieu. Toutes choses, force, courage, bénédiction. Dieu s'occupe de moi. Parce qu'il est mon papa. Je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Et l'ennemi doit fuir, doit s'écarter de mon chemin. Et il le fait. Il le fait. Depuis que je le fais, je me porte beaucoup mieux. Essayez, c'est gratuit. Proclamez chaque jour, je suis la justice de Dieu. J'ai été lavé par le sang de Jésus, j'ai été justifié. Je suis la justice de Dieu. Tout ce qui n'est pas juste n'atteint pas ma vie. Il n'y a que ce qui est juste, ce qui vient de Dieu, qui va toucher ma vie et ça va porter son fruit. Et là, les bénédictions vont commencer à pleuvoir sur votre vie si vous proclamez qui vous êtes. Ça, c'est votre identité. Je suis la justice de Dieu. Je suis une nouvelle création. Je suis fils du roi des rois. Je suis précieux à ses yeux. J'ai du prix à ses yeux. Proclamez ces choses. Proclamez votre identité. Et l'ennemi va lâcher prise. Il y a un serviteur de Dieu qui a eu une vision de la croix. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est vrai, Seigneur, parce que je te demande toujours une vision de la croix. Parce que souvent, on n'a pas toujours la bonne vision de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Mais on a besoin d'avoir une révélation de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Et donc, il a reçu une vision de la croix, et je vais vous la lire. Tous les péchés de l'humanité, mensonges, tromperies, jalousie, amertume, adultère, addiction, esclavage, meurtre, etc. Et toutes les conséquences du péché, peur, maladie, culpabilité, condamnation. Il les a vus tournoyer autour de Jésus sous forme d'esprits mauvais et de démons qui rigolaient haineusement, le narguaient et le tourmentaient. Jésus était devenu un aimant qui attirait tous les péchés et les acceptait de sa propre volonté, dans son propre corps. On ne peut imaginer l'atroce douleur qui a déchiré le corps de Jésus à la croix. Il a porté tous les cancers, les tumeurs et autres maladies dans son corps en même temps. Celui qui n'a pas connu le péché a pris sur lui le poids écrasant de tous les péchés de l'humanité. Vous vous rendez compte ? Réalisons vraiment ce qui s'est passé à la croix, quand Jésus est mort. Il a été fait péché pour que nous soyons, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, c'est la pleine victoire. La croix, c'est la pleine victoire. Avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai soif. Et il a bu le vinaigre, et il a dit, tout est accompli, et il a rendu l'esprit des morts. Tout est accompli. Tout est accompli. Il a tout fait pour vous et pour moi. Amen. Alors c'est important de revenir à la croix. Pas seulement une fois dans la vie chrétienne,
mais tout le temps, de réaliser vraiment cet amour immense. Dieu a tant aimé le monde, tant aimé. L'amour de Dieu a été vraiment manifesté à la croix de Golgotha. Il est mort pour nous, mais il est aussi ressuscité pour notre justification, pour que nous soyons justes. Il a payé le prix pour tous vos péchés, mes péchés. Alors, il a porté toute la condamnation. Toute la condamnation. C'est nous qui on aurait dû être condamnés. C'est nous. On aurait dû monter sur la croix pour payer pour nos péchés, mais Jésus l'a fait à notre place. Pour ne plus être condamné. Alors, arrêtez de vous condamner. Puisque Jésus a déjà été condamné pour nous. Donc, lorsque Dieu vous voit, il voit Jésus. Utilisez les yeux de la foi. Et croyez que tel il est aujourd'hui, puisqu'il n'est plus sur la croix, il est sur le trône. Tel nous sommes dans ce monde. Tel il est vainqueur. Il est plein d'amour. Mais nous sommes vainqueurs. Nous sommes pleins d'amour. Il est dans le repos. Nous devons être dans le repos de Dieu. Il est dans la sainteté. Nous appelle à vivre dans la sainteté. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est pour ça que Dieu voit, quand il nous regarde, il voit Jésus. Il voit sa vie en nous, il voit sa nature, il voit l'œuvre accomplie, il voit sa gloire, puisque Christ est dans la gloire. Et la Bible dit qu'il nous a aussi donné sa gloire. Est-ce que nous croyons à tout cela? Est-ce que nous le croyons? Nous accorde sa bénédiction, sa faveur, sa guérison. Vous êtes libérés de tout péché, de toute douleur, de toute culpabilité, de toute forme d'esclavage. Donc la grâce, c'est une faveur que Dieu nous donne. La grâce met la capacité de Dieu à notre disposition. Sans moi, je l'ai dit avant, vous ne pouvez rien faire. On a vraiment besoin de lui pour recevoir tous les cadeaux de Dieu, parce qu'il a déjà tout préparé pour notre vie. Pour chaque jour, il a déjà tout préparé. Mais on peut passer à côté de ce qu'il a préparé. On peut passer à côté. On peut louper plein de bénédictions que Dieu veut nous donner chaque jour. Par exemple, quelqu'un, il se dit, oh ben, ce matin, je ne vais pas au culte. Je reste au lit, je vais dormir. Je n'ai pas envie de me lever. Puis la personne en même temps, elle est malade. Elle est malade. Puis elle reste, elle dit, de toute façon je suis malade, j'ai des douleurs à la tête, j'ai des douleurs ici et là, quoi. Mais je ne vais pas au culte. Peut-être qui sait, elle serait venue, hein, l'onction serait venue sur elle, si elle serait venue au culte, et elle serait été guérie, quoi. Elle est passée à côté de ce que Dieu voulait lui donner, toutes les paroles que Dieu voulait lui donner. Elle aurait peut-être reçu une prophétie, peut-être reçu ci, ça, je ne sais pas. Admettons, hein, cela. Mais parfois on passe à côté parce que on est trop centré sur nous et on n'est pas tourné vers le Seigneur. On n'est pas tourné. Il faut que Christ soit le centre. J'ai trop de travail. Aujourd'hui, j'ai des invités. J'ai trop de travail. Non, non, non. Je ne vais pas à la réunion de prière. Voilà, il y a un match de foot. Je ne dis pas que c'est mauvais le match de foot. Mais il y a un temps pour tout. Si Dieu t'appelle à la prière, va à la prière. Si Dieu t'appelle à aller au match de foot, va au match de foot. Donc ce matin, je veux vous encourager à rester en Christ. Jean 15, 4 et 5 nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Le sarment ne peut porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Donc demeurer en Christ, demeurer dans la grâce. Laisser la grâce se manifester. Car sans la grâce, on ne peut rien faire. C'est toi, Seigneur, qui fais toutes choses au travers de moi. C'est ta grâce. Amen. 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 Voilà, laissez le Seigneur, vraiment, faire les choses au travers de vous. Et vous verrez que ça va bien se passer. Amen. Amen. Moi, je le vis. Je vis ces choses en ce moment. Et c'est pour cela que je vous les partage. Parce que Dieu veut faire au travers de vous. Ne vous laissez pas déborder par quoi que ce soit. Vous savez, ça va vite. On est dans un monde, il y a tellement de choses. On est vite débordé. Et même moi-même, en ce moment, j'ai tellement de travail que si j'écoutais vraiment tout ce qu'on me dit, et toutes les choses que les gens veulent me faire faire, je serais vite débordé, je serais vite dépressif. Mais je dis, Seigneur, tu fais bien les choses. Et chaque jour suffit sa peine, et c'est toi qui fais les choses. L'une après l'autre, au travers de moi. Amen. Amen. Et pour ceux qui ne sont pas contents, mais tant pis pour eux.